Bienvenue à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Avant de commencer la célébration de la messe de 18h30, il est important de faire un rappel des mesures ci-dessus. Le port correct du masque est obligatoire pendant toute la durée de la célébration. Le respect du marquage pour la distanciation physique est impératif, aussi bien sur les bancs de l'église que sur le sol lors de la communion ou de la quête. Le respect des indications ou prescriptions du service du protocole de la paroisse est de mise. Il est demandé à tous les fidèles de respecter les instructions du service en charge du protocole. Excellente messe. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ton chemin. Frères et sœurs, en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, les textes viennent nous rappeler les prédications de l'avènement de notre Sauveur, mais aussi les conditions dans lesquelles il doit nous trouver. En effet, au-delà de la proclamation de son avènement avec foi, nous devons préparer sa venue dans l'amour et la paix. Sommes-nous prêts, pendant ce temps de l'Avent, à disposer nos cœurs afin de revivre l'avènement de celui qui baptise dans le feu et l'Esprit Saint? Au cours de cette célébration, demandons au Christ d'ouvrir davantage nos cœurs afin de mieux recevoir sa parole. Nous nous levons pour commencer notre célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, notre préparation à recevoir les grâces qui seront répandues le jour de la nativité de Jésus passe par l'accueil du Fils de Dieu dans sa venue invisible qui aura lieu au cours de cette célébration dominicale. Avec le groupe liturgique, nous ferons hommage à l'un des leurs qui nous a quittés après avoir servi notre paroisse pendant longtemps, le Papa Comme d'Almeida. On va lui appliquer le fruit de la Pâque de Jésus. Et pour nous-mêmes, afin que chacun le découvre et le rencontre personnellement, reconnaissons-nous pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas les soucis de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe, le prophète annonce déjà la venue d'un sauveur pour le peuple d'Israël. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame: dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle de Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Ce qu'il dit, c'est la paix de son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ses bienfaits et la gloire arrivera dans nos terres. Et nous voix, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité viendra de la terre et du ciel se penchera la justice. Et nous voix, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant nous et ses pas traceront le chemin. Et nous voix, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent
qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quel homme vous devez être en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu. Ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix des Seigneurs qui crient dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez-toi ce sentier. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture et puis autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait, « Voici l'ennemi derrière moi, c'est lui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de ma laisser de faire la gloire de ce scandale. Moi, je vous ai baptisé avec le d'eau. Lui baptisera
dans l'Église. Acclamons la parole de Dieu. Vous le savez, frères et sœurs, le premier dimanche de l'Avent, la parole de Dieu nous a été appris. Le deuxième et troisième dimanche, une figure importante nous est présentée, la figure de Jean le Baptiste, sous les termes de la préparation. Le deuxième dimanche, et sous les termes de la joie, le troisième dimanche. Le quatrième, on va contempler les événements autour de la nativité avec la figure de la Vierge Marie. Aujourd'hui, les exigences de la préparation révèlent l'identité de celui qui est attendu. Nous avons dit la page du commencement de l'Évangile selon saint Marc, et qui donne tous les noms de Jésus. Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est très fondamental parce que Marc, dans son Évangile, ne reprend pas les titres des Fils de Dieu et la messianité. Il nous fait découvrir progressivement là au début de l'Évangile. Pierre va faire la profession de foi au 8e chapitre. Et pour terminer l'évangile de Saint-Étienne, on va dire, au 15e chapitre, il va dire, celui-là était vraiment Fils de Dieu. C'est pour cela d'ailleurs, chaque fois que l'évangéliste Marc rapporte des miracles de Jésus, ça se suit par l'imposition de silence, ne le dit à personne. Avec que l'on découvre personnellement ce que Jésus est dans son identité de Fils de Dieu. Et aujourd'hui, cette identité qui est impensable pour l'homme, qui attend Dieu, qui vient vivre avec lui, c'est cela le motif de notre préparation. Et Dieu lui-même, le Père a préparé un cœur immaculé pour son Fils. Aussi, pendant cette semaine, le 8, on va célébrer l'Immaculée Conception. C'est un cœur immaculé qui peut seulement accueillir Jésus-Christ. C'est pour cela que la Vierge Marie va concevoir. Et chacun d'entre nous peut le concevoir si, et seulement si, il lui présente un cœur immaculé. Et c'est pour cela qu'il y a l'appel à la préparation. Jean-Baptiste ne fait pas seulement l'appel à la préparation, il en donne l'exemple aussi. Déjà, il choisit de vivre dans le désert, lieu de purification, lieu de tentation, où on doit faire paix de l'éternité. Jésus lui-même va passer par le désert. Ceci extérieur de ascèse et même l'humilité, selon le livre de Lévitique, il mangeait le sauterelle. Extérieurement déjà, il avait, n'est-ce pas, des traits de pénitence. Et alors, il était digne de confiance, et les gens accouraient vers lui et faisaient publiquement leur confession. En plus, il avait une grande confession. Je ne suis pas digne. Je peux demander qui se sent aujourd'hui digne d'accueillir Jésus-Christ dans son cœur. Lui qui est déjà privilégié, choisi dans le temps de Dieu, conçu miraculeusement à partir d'une mère vieille. C'est dit, je ne suis pas digne à poursuivre notre préparation. Si on arrive sincèrement à découvrir les éléments qui nous rendent indignes, ça sera le même élément qui nous feront matière première pour notre préparation.
Saint Pierre nous a dit dans la deuxième lecture, faites le tout pour que le Christ vous trouve net et irréprochable. Souvent, frères et sœurs, nous ne ratons pas l'aspect matériel de la préparation à la fête de la Nativité. Et cela au risque même de profaner la fête et de la réduire à une opportunité mercantile, à la mondanité ou à une routine de foi. Jean-Baptiste, par la communion des saints avec nous dans chaque célébration eucharistique, il est présent avec nous pendant cette célébration et nous lance des appels à la préparation. Cet appel et cette préparation sont réunis pour recevoir dignement Jésus-Christ aujourd'hui dans la communion morale. Il faut un cœur pur. Cette préparation est requise pour accueillir le Christ le jour de Noël et c'est requis pendant toute la période de l'Avent. Cette préparation est requise pour attendre la rencontre à la fin des temps et ça fait donc une préparation de toute notre vie. De quoi mon cœur est rempli? De quoi le vôtre est-il rempli? En tout cas, Jésus-Christ a donné la liste de tout ce qui peut nous rendre purs dans l'évangile selon saint Marc du 21e au 22e verset. Je cite: débauche, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, impudicité, honte, diffamation, orgueil, dérision. Si dans cette liste il n'y a pas votre situation, vous êtes pur, vous pouvez agir les équivalents. Préparons-nous, frères et sœurs, à cette purification qui peut s'accomplir ici et maintenant par l'Esprit de Jésus-Christ qui vient transformer les espèces des pains et des vins en corps et en sang. Alors présentons notre situation de pauvreté, ce qui nous rend indignes, parce que lui vient nous baptiser dans l'Esprit Saint, il vient brûler tous ses péchés et il va nous envoyer pour témoigner. Et beaucoup de personnes vont aboutir à l'attente de celui qui vient pour l'humanité.
Nous te prions, Seigneur, pour l'Église à qui tu confies la mission de porter la bonne nouvelle. Puisque ces seules forces ne sont pas suffisantes, donne-les l'amour dont tu as besoin pour remplir sa tâche. Dieu d'amour, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour tous nos gouvernants qui portent la lourde responsabilité de conduire le pays vers plus de justice et de paix. Que ton esprit de sagesse bénisse dans le prise de décision. Dieu d'amour, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent ou qui se sentent détruits, qu'ils trouvent auprès d'eux des chrétiens qui leur parlent de la tendresse et leur apportent la paix et l'espérance du salut. Dieu d'amour, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour tous les malades et les personnels soignants, que la venue du Sauveur renouvelle leur espérance et alimente leur courage. Dieu d'amour, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour notre communauté paroissiale, que ton esprit nous accompagne pour préparer le chemin, marcher dans ta lumière et réaliser ta volonté. Dieu d'amour, nous te prions.
la santé de Marie-Louise Angèle Daille, pour la famille de feu Édouard Daille, pour l'anniversaire de naissance d'Anne-Marie, pour la vie de son fils Charles-François Nicolas et pour sa vie, Émeline et Véronique, en l'honneur de Notre-Dame de Victoire, en demande d'aide, assistance et protection divine, pour la conversion de Jean par l'intercession de Notre-Dame de Dieu, pour le bon déroulement de situations et projets en cours à venir et paroissiennes, pour Fernand dans ses activités et projets, en demande d'intention particulière en l'honneur de Sainte Rita, une paroissienne.
De même, à la fin de l'œuvre et là, entendant la grâce bénie, la grâce mystique de notre sang, feuille et vivez sans tous, car ceci est la vie de notre sang, le sang de l'alliance de l'Éternel, qui sera versé pour vous et pour la vie de vous, en l'émission des chiens, que cela
Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous
Il y a projet de mariage entre Emmanuel Sobel Diouf, domicilié à la cité Sonatel 1, villa numéro 9, et Inès Mingou, domicilié à Tiaroy-sur-Mer, cité Ousmane Fall, villa numéro 1. Entre Johan Moussa Gomis, domicilié à la SICAP Amitié 3, et Marie-Jeanne Faye, domiciliée à Han Mariste. Entre Charles Geki Ndong, domicilié à la SICAP Baobab, villa 885, et Marie-Ange Yandeng Diouf, domicilié à la cité Aïhou Cœur Massar, numéro 1094. Les personnes qui connaîtraient quelques empêchements à ce mariage sont obligées en conscience de nous en avertir, ou si elles préfèrent d'en informer au plus tôt l'autorité diocésaine. Le nettoyage de l'église est confié à la CEB Saint-Jean-Baptiste de l'Amitié 3. Les communions et confirmations seront célébrées dans l'archidiocèse les week-ends du 12 au 13 décembre. Le jour de la confirmation, le rassemblement est prévu à 15 h à la salle paroissiale et la messe sera célébrée à 17 h. Le jour de la communion, le rassemblement est prévu à 8h30 à la salle paroissiale et la messe sera célébrée à 10 h. Le port du masque étant obligatoire dans l'église, il n'y aura pas de vidéo de communion ni de confirmation. Les photos seront par contre possibles. L'allocation des aubes pour les confirmants se poursuit auprès de messieurs Baguidi Armand au prix de 4 000 francs, puis de se munir de sa pièce d'identité pour le retrait. Par ailleurs, nous vous informons, chers parents, que les cours se poursuivent après les sacrements, la catéchèse mystagogique, aussi bien pour les communiants que pour les confirmants. Le baptême des catéchumènes est prévu le dimanche 6 décembre à 11 h. La présence des parrains et des marraines
est obligatoire. Bien, frères et sœurs en Christ, je ne vais pas vous faire la genèse de la vie de Pépé Côme, de son vrai nom, Côme Pierre d'Almeida, parce qu'il y aurait trop à dire. Mais je veux juste vous dire ce qu'il était pour cette paroisse et pourquoi cet hommage. Pépé Côme a été des premiers paroissiens de Saint-Pierre de Baobab depuis les années 60 avec le Père Baudu. Il est l'initiateur du groupe liturgique. Et c'est lui aussi qui est l'initiateur des prières du chapelet médité le samedi. Mais c'est pourquoi je voudrais que tout le monde se lève et applaudisse, c'est qu'il a été un exemple pour nous. Jusqu'à ses 94 ans, chaque fois que la maladie le lui permettait, il tenait à assister aux réunions hebdomadaires du groupe liturgique. Il nous a été ravis le 8 mars 2020, dans sa 96e année, dans son Bénin natal. Aussi, je voudrais que nous nous mettions tous debout, que nous applaudissions, qu'il sache que la paroisse lui est reconnaissante. Merci. Je voudrais juste ajouter que cet arbre que vous voyez, cela planté dans la cour, avec son âme continue à planer dans la paroisse. Et cette photo sera accrochée dans la salle de notre réunion pour qu'il continue à veiller sur nous du haut du ciel. Merci. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre les bonheurs sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. La vraie chanson vivante, la chanson de l'été, la chanson de la vie, la chanson de la résurrection. Et tout le monde trinque et tout le monde boit. Le chant. De cet été. Divine lumière en présence de Jésus-Christ. Là-haut, 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 un jour j'irai là-haut. Le vrai sera pour moi d'être avec Jésus mon roi. Là-haut, 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 un jour j'irai
avec Jésus, mon roi. C'est un très joli soir d'été. Et les deux escargots retournent chez eux. Ils s'en vont très émus, ils s'en vont très heureux, avec l'assurance que là-haut dans le ciel, une étoile veille sur eux. Le 8 mars restera une date mémorable pour nous, tes enfants, pour nous que tu as vu grandir dans le groupe liturgique, pour nous que tu as formés pour le service de ta parole, pour nous à qui tu as transmis la rigueur et le service. En effet, le 8 mars 2015, tu assistas à ta première recollection du carême avec nous à Koudjadjine. 5 ans après, le 8 mars 2020, alors que nous étions rassemblés à Nianing pour la recollection du carême, cette fois sans toi, tu faisais ta naissance au ciel. Pépécom, nous ne sommes pas tristes, mais nous sommes heureux. Heureux pour toi, heureux avec toi, comme ces deux escargots. Car comme la feuille morte est enterrée à l'automne, tu nous procures la joie du printemps, symbolisée par cet arbre que nous allons planter. Dieu notre Père, origine de la vie et créateur de toutes choses, et tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ, l'arbre est planté dans l'humanité qui nous élève jusqu'à toi. Sous le bois de la croix, il nous a créés pour la vie éternelle. Nous la plantons pour les bienfaits, pour les dons de la vie. Une vie longue que tu as donnée et une vie de service à Pépécom et à tous ceux qui ont bénéficié de cette vie. Pour la vie de l'Église, pour les services au sein de notre paroisse, pour son exemple. Maintenant que nous plantons cet arbre, nous voulons planter dans notre vie les goûts de l'éternité, les goûts du service, avec ton soutien. Répands donc ta bénédiction, afin que nous puissions être pleins de ta providence et de tes vertus, afin que ta vie plantée à notre paroisse subsiste à jamais. Toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
auprès de Jésus. Dans les lieux très hauts, fais-le monter, monter. Dans les lieux très hauts.